Gabrielle, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle guidance générale. Nous allons voir ensemble les messages de la guidance. Prends que ce qui vibre en toi, ce qui te parle, et fais preuve d'un grand discernement. Voilà. Alors j'ai sorti 2 jeux, a priori le message sera assez court. Donc j'ai sorti les visions du Yi-Ying et puis le Tao. Bien. Alors c'est parti. Ah, faut que je sonne le gong. J'entends sonne le gong. En fait, voilà, j'ai un bol tibétain, hein, donc on est très dans le Tibet, hein, on est très dans des énergies asiatiques. Hein, c'est 2 jeux qui font référence à la culture asiatique. Alors allons-y, sonnons le gong. Augmentation, ok. C'est parti. Et puis peut-être qu'en fin de guidance, je ferai chanter le bol. On verra ce qu'il me demande de mettre en œuvre. Donc sachant que voilà, il se peut qu'il y ait des énergies à travers cette vidéo, à travers 1, 2, 3, à travers le son de ma voix, à travers mon expression, l'expression de mots. Il se peut qu'il y ait des énergies qui te traversent. Donc si c'est quelque chose que tu ne veux absolument pas, je te conseille d'arrêter la vidéo ou de dire non, je ne veux pas recevoir ces énergies-là, et auquel cas, il y a ce respect de ton libre arbitre et tu ne recevras pas ces messages et ces énergies, et j'entends même ces particules de guérison. Voilà. Bien. Alors c'est parti, donc pour ceux qui restent, eh bien voici la première carte qui est déjà sortie, c'est la carte augmentation. Alors moi ce que je vois là, c'est une augmentation de la tempête. Là je vois une tempête au milieu. Un diffus, voilà. Une augmentation de l'instabilité, une augmentation du chamboulement, une augmentation de la transformation, de la transmutation. On m'envoie cette notion de les éléments se déchaînent. Et il est très important justement face à cette tempête qui arrive, de respirer tranquillement. Et j'allais dire se laisser traverser par la tempête une fois que l'on se sent extrêmement ancré. En fait, l'énergie d'ancrage, ce besoin de se sentir en sécurité va se développer au fur et à mesure de l'avancée de cet espace-temps. Une tempête arrive. Une tempête arrive. Donc la notion d'ancrage va être extrêmement importante pour ne pas se laisser déraciner. Là, on demande de travailler beaucoup sur le chakra racine, sur les chakras d'en bas, pour se sentir bien, se sentir en sécurité. Afin que lorsque la tempête arrive, eh bien nous soyons comme le petit bambou qui plie mais ne rompt pas. Voilà. Sois un petit bambou. Grande abondance. Si tu parviens à faire ça, voilà ce qui t'attend. Une grande abondance. Si tu parviens à être flexible face à des chamboulements, des transformations qui sont considérables, eh bien tu vas accueillir à toi la richesse. Mais la richesse et l'abondance. Quand je parle de richesse et d'abondance, effectivement ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi autre chose. Ça peut être la paix du cœur, la paix de l'âme, le fait d'être pleinement aligné à soi. Voilà. Ça peut être, moi j'en sais rien, quelque chose qui te tourmente depuis des années et des années, auquel tu ne trouves pas de solution. Et là, paf, la solution arrive et clac.
ça te libère. Là, il y a vraiment cette notion de abondance, abondance. Cette notion de libération, cette notion de tourbillon de la vie, hein, c'est le cas de le dire, et cette notion de j'intègre à moi le bien, le bon, et je danse et je me sens libre. Il y a vraiment cette notion de chaîne qui pète là. On libère les gens, on libère les peuples, on libère l'humanité. Ah, il me renvoie. Alors, je sais pas si tu as vu, moi j'ai entreaperçu parce que je prends énormément de distance avec les informations, etc. J'ai vu qu'il y avait la flèche de Rouen, de la cathédrale Notre-Dame de Rouen, qui a brûlé. La dernière fois qu'une flèche de cathédrale a brûlé, quelques mois après, c'était en avril 2019. Fin 2019, on apprenait qu'il y avait un virus qui se traînait, etc. Et ensuite, paf, Covid. La rebelote, hein, donc flèche qui brûle. Donc, qu'est-ce qui nous attend? Ça. Mais en fait, qu'est-ce que permettent ces épreuves? Eh bien, ça permet aux gens de se réveiller, aux gens de s'éveiller. Voilà. Et pour tous ceux qui ne se sont pas éveillés pendant le Covid, qui n'ont pas pris conscience de ce qu'est la vie, de ce qui est nécessaire, de ce qui est vital et ce qui ne l'est pas, tout ce qui est superflu, toutes les illusions dans lesquelles la société actuelle baigne, toutes les personnes qui n'ont pas vu ça, eh bien ont la chance, parce que c'est une chance de s'y confronter à nouveau, afin de se rendre compte que eh bien, il y a beaucoup d'illusions et on nous fait croire beaucoup de choses dans ces sociétés qui sont que du flan, que du rien, que du... Donc voilà, le grand conseil que m'envoie la guidance ici, c'est s'ancrer puissamment. Et la carte là, c'est la détermination. La détermination à vouloir s'en sortir. Et encore cette couleur rouge symbolisant le chakra sacré, le chakra racine. Mais si je dis chakra sacré, eh bien, c'est qu'il y a également des énergies qui doivent être libérées au niveau du chakra sacré. Hein, c'est le chakra qui est juste au-dessus du chakra racine, qui est à proximité du nombril. Il s'agira ici de faire preuve de grande créativité et d'aller rechercher justement la sacralité en soi, son essence, son origine, sa pureté. Alors là, on m'envoie par rapport à cette carte-là sur ce qui dégouline. Il y a quelque chose qui dégouline. Lac en haut, ciel en bas. Le surplus émotionnel symbolisé par l'eau se doit d'être épuré et d'être nettoyé. Sauver des eaux, tel Moïse. Voilà, sauver des eaux. Épurer le surplus d'eau. Alors, ouais. Effectivement, là, on est en plein été. Non, c'est pas le plein été, mais on va dire qu'on a débuté l'été sous des monticules d'eau. Hein, il ne fait que pleuvoir.
Ça fait des mois et des mois qu'il pleut. Ouais, il y a cette notion d'eau et là, augmentation du vent, augmentation de l'air, le souffle divin, l'esprit. Le souffle, l'air, l'élément air vient nettoyer, vient assécher les surplus émotionnels qui sont en haut, c'est-à-dire, enfin là il y a vraiment cette notion de profondeur, profondeur céleste en fait, profondeur ancestrale. Là, on m'envoie en fait un océan là, on m'envoie un océan et puis on m'envoie justement un tube comme ça de tempête qui vient sur l'océan et qui oxygène l'eau. Voilà, il y a vraiment cette notion de l'air vient purifier l'eau. C'est pour ça qu'il pleut beaucoup. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'eau qui tombe du ciel. Il y a une purification de l'eau, une purification émotionnelle. De toutes les eaux. C'est-à-dire ce que je te dis là, qui a lieu sur notre planète Terre à travers la météo, ça a lieu également dans ton corps physique et dans tout corps, dans tout corps physique. Et la guidance me dit, il ne faut pas oublier que l'eau que tu bois actuellement, c'est de l'eau que buvaient les dinosaures. Voilà. L'eau n'a jamais changé en fait, hein. C'est toujours la même eau. C'est juste qu'elle est chargée en fait de mémoire, elle est chargée d'informations. Et lorsque on boit ça, l'information qui est chargée dans l'eau, lorsqu'elle retrouve une information semblable dans le corps, et elle reste là et elle s'accroche. Voilà. Et donc le tout c'est de parvenir, nous, par notre respiration, par exemple des moments de sophrologie, par exemple, ou des moments de méditation où tu respires pleinement, et bien c'est de parvenir à tout déloger cette chose-là. Le simple fait de respirer et d'oxygéner son corps qui est constitué d'eau, et bien le simple fait de respirer peut permettre justement de nettoyer et de purifier les eaux intérieures. Voilà. Mais il faut faire preuve de détermination, il faut faire preuve de constance quant à ce travail-là qui est très personnel. Donc voilà le conseil pour parvenir à s'ancrer, pour parvenir à se sentir en sécurité, se sentir en paix, se sentir... faire partie du grand tout et faire partir les énergies ancestrales qui ne servent plus à rien. On m'envoie des myriades de petites étoiles qui éclatent là, comme un feu d'artifice. Ah, c'est bientôt le 14 juillet. Voilà, on m'envoie, si tu parviens à faire ça, eh bien, il y a des informations qui vont faire poc, 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 qui vont péter dans tous les coins et tu vas te sentir en paix et ancré. Voilà, en paix et ancré. Et lorsque la tempête, lorsqu'une tempête extérieure va venir, tu vas te sentir en paix et tu vas te sentir la force nécessaire pour traverser ça. J'allais dire combattre, non, surtout pas. Ne combats pas. Une tempête, tu peux pas la combattre. Hein. Tu peux pas dire te relever les manches là et puis dire dis non. Tu passeras pas. Non, la force des éléments est telle qu'on ne peut pas combattre une tempête. Le tout, c'est de la traverser. Ou de devenir soi-même une tempête. Mais c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Bien. Après la conclusion. Obstacle temporaire. Et patience. C'est exactement ce qu'on me dit, c'est-à-dire que là, ne combat pas la tempête.
Tu sais très bien que la tempête, c'est temporaire, ça ne fait que passer, et qu'il faut faire preuve de patience. La patience est parfois une douleur, mais la patience mène à la conscience, mène à la lumière. La patience mène à la compréhension de soi. Elle mène à de nouvelles formes de vérité. La patience mène également à la force. Et donc lorsque on arrive à traverser les tempêtes, eh bien, en sortant, on est grandi, on est plus fort, on est plus équilibré, on dispose de plus de sagesse, de connaissances, d'expérimentation, et donc on ascensionne, et donc on grandit. Et on fait ça toute notre vie. Grandir, ascensionner. Dangereuse profondeur. J'adore. On va dans le dur, là. On va dans le dur. L'humanité s'apprête à toucher le fond. Parfois, il faut aller toucher le fond pour aller racler la merde. Il y a vraiment cette chose-là. On est dans le fond de l'âtre. On est dans le fond ouais, il m'envoie un Graal, là. Il m'envoie une coupe qui est sale, une coupe qui est crottée, en fait, une coupe qui est... voilà. Et en fait, on va gratter là dans le fond pour nettoyer. On m'envoie quelqu'un qui a fait à manger, puis qui a fait cramer sa casserole, et qui doit nettoyer. Bah, c'est ça qu'on va faire, hein. Voilà, la métaphore est très claire. C'est qu'on va dans le fond, là, on va dans le fond de la casserole, on va dans le fond de la coupe. Et quand je dis coupe, en fait, on va dans le fond du temple, on va dans le fond du corps, on va dans le fond de la cellule, dans le fond de la mémoire ancestrale. Je te parlais des dinosaures qui buvaient la même eau que nous. Voilà, on retourne dans ces profondeurs ancestrales là, où on va chercher en fait on va chercher les détails. On va chercher, voilà, on va nettoyer et purifier ce qui doit encore l'être, parce que beaucoup de personnes ont travaillé sur la surface, hein, voilà, et puis plus tu as, en fait, on travaille par strates. On commence par la surface, et puis bah, une fois que la surface est clean et pure, etc., bah, on va dans la profondeur. Première strate de profondeur, clac, on nettoie, et puis tac, tac, tac. Et puis à chaque fois, on passe des strates de profondeur. Donc, lorsque tu parviens à nettoyer ces fameuses strates et que tu descends de plus en plus profondément, puisque ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, lorsque tu descends profondément dans l'âtre, dans la grotte, dans les tréfonds terrestres corporels, eh bien, en symétrie, hein, puisque ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, eh bien, tu ascensionnes très haut dans les profondeurs célestes maintenant, tu vois. Il y a vraiment cette notion là. Donc, tu vas vers, et nous allons tous vers un renouveau, si cette guidance te parle, nous allons tous vers un printemps et un renouveau, une nouvelle éclosion. Le jour se lève, le jour se lève là, c'est vraiment une aube. Tu vois, le paysage là, je vois une aube. Un nouveau jour se lève, une nouvelle façon de voir les choses. Lorsque tu parviens à nettoyer, à enlever les illusions, à enlever les idées ancestrales qui sont ancrées chez l'humanité, chez toute l'humanité, et que tu parviens, toi, à faire, eh bien, toute ta lignée familiale est guérie, parce que quand tu observes un petit peu la physique quantique, eh bien, c'est comme ça que ça marche. Et puis, donc ta lignée familiale, ta lignée de sang guérie, mais il s'agira également de guérir toute la lignée d'âmes sœurs. Les âmes sœurs, c'est qui? C'est les âmes qui vibrent sur la même fréquence que toi. Donc là, il y a une grande
il y a une grande correction, en fait il y a un grand réalignement avec ce que tu es originellement parlant, et afin de faire éclore la rose, afin de faire éclore, qu'est-ce que la rose? C'est le cœur, afin que l'humilité, l'amour, la paix, le calme, et puis l'innocence, cette pureté originelle, eh bien, cette pureté originelle du cœur se remette en place peu à peu au niveau de l'humanité. Voilà. Donc là, tout ce qui est... qu'est-ce qu'on guérit? Voilà, qu'est-ce qu'on guérit? Qu'est-ce que l'humanité guérit actuellement? L'oppression. Nous voyons aujourd'hui que les personnes, les hommes et les femmes qui gouvernent génèrent de plus en plus d'oppression. La dictature est de mise. Voilà, aujourd'hui, il y a... voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de plus en plus, on va oppresser. Et plus... En fait, c'est une bénédiction, hein, finalement. Je vais faire péter un câble les gens qui vont m'entendre, mais plus tu oppresses quelqu'un et plus tu serres la vis, tu serres la vis, plus tu aides la personne en face à péter ses chaînes d'oppression, justement, et donc à se libérer. Voilà. Quand tu atteins le fond, eh bien, tu peux juste remonter. Donc, c'est pour ça que je dis que, finalement, c'est une bénédiction. Voilà. Et cette oppression, elle est contenue chez l'ensemble de l'humanité. L'humanité a l'habitude, c'est-à-dire que le lambda, la population moyenne ou les populations les plus pauvres ont l'habitude d'être oppressées. C'est genre, bah c'est comme ça changera jamais. Ah, c'est terminé. Chers amis, c'est terminé. L'oppression. Observez bien la fin de l'oppression. Là, ils vont tourner encore la vis. Hein. Enfin, je veux dire, avec cette flèche qui crame, le message, il est là, il est clair. Notre-Dame nous donne encore ce message-là. Ça va... Voilà. Mais cette épreuve, ce tourbillon, cette tempête, sera une bénédiction, tu le verras. Quand tu vas être dans l'œil du cyclone, tu vas dire, la Gabi... qu'est-ce qu'elle me raconte comme connerie? Quand on est sorti derrière, et puis qu'on tire des conclusions, et puis qu'on fait un petit peu on comprend du recul par rapport à ça, et bien par rapport à ce qu'on a traversé, on se dit finalement j'ai tellement appris et je suis tellement plus sage, et maintenant que je sais un petit peu plus, et bien voilà, je vois la vie différemment et j'acte en fonction de cette sagesse et cette compréhension de vie que j'ai obtenue grâce à cette épreuve-là. Voilà, la vue d'ensemble, voilà. Observer d'un point de vue différent, justement. Et le point de vue est différent lorsqu'on parvient à sortir de la tempête et puis à laisser passer le temps et à s'observer, justement. À observer ce qu'on était avant, ce qu'on était pendant et ce qu'on est en train de devenir. Voilà. Alors, j'en ai terminé avec ce jeu-là. Je vais continuer avec le Tao. Ok, non, ils disent de garder ça. Alors, je l'ai mélangé juste avant de lancer la vidéo. Et voilà, bah, y a ça qui sort. Travail sur ce qui a été corrompu. Donc là, il y a vraiment une grande guérison ancestrale qui est en cours sur l'ensemble de l'humanité, qu'elle en ait conscience ou non. Il y a une grande épuration de tout ce qui est corrompu, donc c'est-à-dire tout ce qui n'est pas en phase avec la pureté, tout ce qui n'est pas en phase avec ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est originel. Et là, on continue en fait ce grand travail de guérison ancestrale sur les mémoires que chacun d'entre nous pouvons disposer dans nos cellules afin que l'humanité retrouve le pouvoir qui est le sien, sa force de caractère,
afin que chacun retrouve sa puissance, son authenticité et sa pureté du cœur. Il est temps de maîtriser sa vie, de choisir sa vie en toute conscience et de s'unir, d'unir les forces dans une convergence nouvelle. En fait, là, en fait, il m'envoie une vision. C'est des personnes qui brillent. Chaque personne, chaque humain brille à sa façon, avec une lumière qui lui est propre, avec une lumière fréquentielle qui lui est propre. Une lumière, là c'est une couleur qui lui est propre. Une lumière plus chaude, une lumière plus froide, une lumière arc-en-ciel avec toutes les couleurs qui sont équilibrées, ou alors bah tiens, une personne qui est plus dans les chakras du bas, donc ça sera une lumière un peu plus dans les tons rouges, ou alors une personne qui est plus dans les chakras du haut, donc qui sera plus à vibrer et à émaner une lumière dans les tons bleus, etc. et donc plus froid. Et en fait chaque personne, chaque humain qui émane sa propre lumière, qui lui est essentielle, qui lui est originelle, et ben toutes ces personnes-là différentes, qui ont retrouvé leur essence, leur fréquence originelle pure, et ben se rejoignent et créent un égrégore et un nouveau soleil. Voilà, c'est ça le pouvoir. Et il n'y a pas du... je vais t'exploiter, je vais te corrompre, je vais essayer de te souiller parce que j'ai retrouvé moi ma propre essence et je m'auto-nourris. Je suis ma propre petite étoile. Et donc en m'alliant à toi, ton étoile, dans un respect et dans un bien-être, eh bien je sais que nous, petites lucioles, eh bien nous allons générer un grand soleil, une grande énergie et une grande énergie qui va permettre à la Terre de se transformer, d'entrer dans une nouvelle ère de paix et d'harmonie. Voilà, c'est là qu'on va. Donc il faut bosser sur nous. Donc pour ceux qui en ont conscience ou non, hein, il y a, j'entends en fait, il y a pour toute famille d'âmes, il y a plusieurs artisans de lumière qui travaillent pour eux en conscience, et puis les personnes qui ne sont pas forcément éveillées, qui croient pas en ces conneries-là, qu'est-ce que c'est que ces conneries de bondieuserie, machin, eh bien ils travaillent aussi de façon plus inconsciente au bien-être de l'humanité, et c'est ça qui est assez magique, quoi. Voilà, donc c'était un magnifique message. Alors, je vais voir avec cet oracle-là qui m'appelle. C'est l'oracle de la rose. Voilà. Je vais tirer une dernière carte ici. Donc c'est pas une carte, mais 3. Une énergie trine, une énergie christique, merci. La jouissance, sensualité, amour, dévouement, romantisme, extase, plaisir. Le soleil, joie, jouissance, force de vie, succès, vitalité et jeu. Et la dernière, Sub-Rosa, secret, mystère, apprentissage, enseignement. Nous allons vers la vie. Nous allons vers... c'est terminé la survie. La survie, ce n'est pas vivre. Aller
travailler pour gagner 4 francs 6 sous, pour être exploité, pour être surexploité, eh bien tout ça c'est terminé. Il y a vraiment cette énergie de paix, cette notion de retrouver son essence divine, retrouver son état d'être pur et aller vers le plaisir extatique et apprendre justement à jouir de la vie, à croquer la vie à pleines dents et avoir une nouvelle conscience et une nouvelle guidance face au plaisir en fait. Hein, voilà. Il y a beaucoup de personnes qui ne jouissent pas du fait d'être en vie. Et eh bien, nous allons tous apprendre, réapprendre la joie d'être en vie, la joie d'être ici sur ce plan, ici et maintenant, s'arrêter un instant afin de respirer en conscience et de retrouver son corps, de retrouver son bien-être et d'être en gratitude pour boire, manger, avoir une maison au-dessus de la tête, retrouver des plaisirs simples, des plaisirs authentiques. C'est ça la vie, c'est rien d'autre. C'est la simplicité. C'est la simplicité de je respire, je vois, je touche. La simplicité des sens. Voilà. Il disait va voir le dos là. Ok. Confiance en la vie, l'ouverture, acceptation, évolution à travers les extrêmes, confiance en la vie, c'est ça, s'ouvrir à la vie. Et puis la rose mystique qui était déjà sortie ici, compassion, dévotion, humilité, humanité, grâce. L'humanité va s'ouvrir à la vie, au plaisir sacré, va s'ouvrir au corps, à l'extase, mais dans sa sacralité, dans sa pureté. Voilà. Alors j'espère que cette guidance, entretien de son jardin intérieur, c'est ça. Eh bien, chacun d'entre nous va aller entretenir son intériorité, retrouver la paix intérieure et retrouver cette oasis qui coule à l'intérieur. Voilà, parce qu'on va chercher toujours à l'extérieur. Hein. Les sociétés dans lesquelles on évolue font qu'on va chercher à l'extérieur ce qui est à l'intérieur. Lorsque tu trouves ton oasis intérieure, eh bien, elle se révèle à l'extérieur. L'abondance se révèle déjà à l'intérieur et ensuite à l'extérieur. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Voilà. Bien, allez, je vais poursuivre avec... on va terminer avec un petit... quelques sons de bols chantants. J'espère que cette guidance t'aura parlé, t'aura apporté un peu de paix et t'aura apporté également du réconfort, de la confiance et également de la détermination pour poursuivre sur ton chemin de vie.
Je te souhaite plein de merveilleuses découvertes et je te dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Si tu as envie d'une guidance privée, tu peux me contacter sur yelguidance@gmail.com et je t'expliquerai comment je procède. Voilà, à très bientôt. Ciao.